ça fait 40 ans que ça dure ces conneries, ça serait peut-être bien que je laisse au moins à mon corps quelques mois pour réapprendre. J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, Baliberne. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Baliberne. Dans cette vidéo, on va parler de prise de poids en relation avec la phase d'adaptation. Ça fait un moment, je trouve, que je n'ai pas fait de vidéo qui s'adresse plutôt à ceux qui démarrent, et pourtant il y a quand même de nouvelles personnes qui, chaque mois, chaque année, arrivent, découvrent cette diète, et je trouve que c'est bien de temps en temps de revenir à des sujets de base comme ça. Surtout que, comme c'est aussi des sujets dont j'ai beaucoup parlé dans le passé, mais plutôt il y a 3-4 ans, j'ai tendance à plus du tout en parler parce que j'estime que c'est bon, mais en fait, ces vidéos, elles sont loin maintenant. Moi, j'ai aussi acquis de l'expérience entre-temps, parfois, j'ai changé d'avis. Puis c'est pas utile que pour ceux qui sont en phase d'adaptation, parce que c'est aussi des problématiques et des prises de poids qui peuvent s'appliquer à des personnes qui ne sont pas forcément en phase d'adaptation mais ailleurs, ou qui ont commencé depuis longtemps mais n'ont pas fait de phase d'adaptation et puis tardivement on décide de le faire. Enfin, il y a pas mal de cas de figure où ça peut s'appliquer. Long story short, aujourd'hui on parle donc de cette fameuse prise de poids, de la phase d'adaptation. Alors aussi, ce que j'aimerais, c'est faire le tour de la question avec vous dans cette vidéo, c'est-à-dire comprendre pourquoi c'est important d'en passer par là, comment ça se fait que ça se passe comme ça, et puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour cette phase-là et pour après. C'est pas une vidéo facile à faire parce que je sais très bien que c'est pas un sujet que les gens adorent. Les gens préfèrent plutôt qu'on parle de perte de poids plutôt que de prise de poids. Maintenant, si ça vous semble utile, si ça vient répondre à des interrogations ou si juste vous trouvez ça intéressant, je vous invite à me le dire en commentaire ou à me laisser un like. On démarre tout de suite. Pourquoi finalement, moi je pense que c'est nécessaire d'en passer par là, alors qu'il y a plein de livres et plein d'influenceurs et plein de comptes Instagram machin qui vous disent que vous allez commencer directement en perdant du poids et que ça va être merveilleux et que vous allez faire du jeûne intermittent, boire du café, tout ce qui s'ensuit. Pourquoi moi je dis exactement l'inverse? Pourquoi je pense qu'il va y avoir de la prise de poids et pourquoi je pense que c'est nécessaire? Bon, en fait, la phase d'adaptation, la fameuse phase d'adaptation, je pense presque qu'on devrait l'appeler phase de réadaptation, parce que les bébés in utero sont en cétose. Ils ont une cétose qui tourne autour de 2,2 millimoles par litre, donc c'est vraiment une cétose confortable. Quel que soit ce qui se passe après, quand le bébé naît, qu'il est alimenté, etc., c'est quand même une faculté qu'il a. Entrer en cétose, il sait le faire, c'est un fonctionnement qu'il sait faire, et donc on pourrait se dire que ça va être très naturel d'y retourner. Dans les faits, c'est pas ce qui se passe, parce que les personnes ensuite, pendant 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, parfois plus, elles ont fonctionné avec du sucre, et là, on demande à leur corps de retourner à fonctionner avec du gras. En fait, la plus grosse source d'erreur, et qui met les gens dedans, c'est que on leur apprend que s'ils arrêtent de manger des glucides, ils vont automatiquement dégrader des graisses, faire des cétones, ils vont automatiquement être en fonctionnement de gras, etc. Sauf que dans les faits, en pratique, ça n'est pas du tout ce qui se passe. En pratique, on s'aperçoit, et les gens qui font l'effort d'utiliser un lecteur de glycémie, de suivre leur taux, s'aperçoivent qu'en fait non, le corps n'y va pas. Le corps a trop oublié comment on fait, il a trop perdu l'habitude, il ne le sait plus. Je vais éviter de faire de trop grosses généralités, il y a quand même des personnes qui gardent une certaine part de flexibilité et qui arrivent à y retourner facilement, mais c'est une erreur de penser que c'est la majorité, et c'est une erreur de penser que ça va être une évidence pour vous. La plupart du temps, le corps n'arrive pas à y retourner, il reste dans un fonctionnement qui est glucogénique, qui est catabolique. Si ça, c'est des notions qui vous sont obscures, je vous invite à retourner dans une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps et qui explique vraiment ce que je veux dire quand je parle de glucogénique, quand je parle de catabolique et tout ça. Vous pourrez aller retrouver cette vidéo dans le petit i ou en barre de description. C'est important d'être clair avec ces concepts-là. En fait, les gens pensent qu'ils sont en cétose et qu'ils sont en fonctionnement de gras parce qu'ils perdent du poids. Mais en fait, la plupart du temps, ils perdent du poids parce qu'ils font de grosses restrictions, parce qu'ils font du jeûne intermittent, parce qu'ils sautent des repas, enfin... Il y a tout un tas de raisons qui font qu'ils perdent du poids, mais qui sont plutôt liées à la restriction et qui ne sont pas vraiment liées au changement de métabolisme. Moi, je pense que c'est très important de faire une phase d'adaptation ou de réadaptation dans les règles pour réapprendre à votre corps à vraiment fonctionner avec le gras, brûler du gras, et pas juste apprendre à vivre sans glucides, et pas juste apprendre à faire des restrictions. Donc, pour ce faire, ça fait plusieurs années que je préconise la même technique que Stéphanie Persson, qui est de monter ses matières grasses à 200 grammes de matières grasses ajoutées par jour. Alors c'est vrai que la plupart du temps, c'est tellement contre-intuitif que les gens ils se disent non, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle raconte. Ça peut pas être 200 grammes de beurre en plus de ce que je mange. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi
autant de matière grasse. Alors, on est d'accord que des personnes qui ont vraiment besoin de 200 grammes de matière grasse ajoutée pour vivre au quotidien, il y en a pas tant que ça. Alors, il y en a, hein, je vous rassure. Même des femmes qui sont pas très grandes, même des femmes qui sont pas des super sportives, il y en a, mais il y en a pas plein. Et les 200 grammes de matière grasse, pour la majorité d'entre nous, c'est plus que ce dont on a vraiment besoin. Donc pourquoi je propose ça? La première chose, c'est que vous allez retirer toute la part de glucides que vous aviez avant dans votre alimentation, et en fonction des gens, cette part est plus ou moins grande. Donc vous retirez un apport qui est un apport énergétique, il va falloir donner quelque chose en échange. Et souvent, les gens ne donnent pas assez du tout. Souvent, quand ils suivent ce qu'il y a dans les livres et les recettes qu'ils trouvent sur internet, ils se retrouvent entre 50 et 70 grammes de matière grasse ajoutée par jour, puis ils comprennent pas pourquoi leur taux ça va pas. C'est parce qu'en fait, ils ont pas donné assez de matière grasse, et ça pose un certain nombre de problèmes, parce que quand le corps n'a pas assez en matière grasse, il retourne en fonctionnement glucogénique, c'est ce que je vous expliquais un peu avant. Donc déjà, on donne énormément de matière grasse, pour ne pas laisser le choix au corps. Il faut que le corps, vraiment, il y a tellement d'arrivées de matière grasse qu'il se dit non mais là, il faut vraiment que j'arrive à fonctionner avec ça, parce qu'il y a énormément à traiter. La deuxième chose, c'est que aussi, cet énorme apport de matière grasse, qui est aussi un énorme apport énergétique, un apport de calories, il est là pour vous aider à ne pas retourner à vos addictions de sucre, parce que il est là pour aider le corps à ne pas y retourner, il est là pour aider le cerveau à ne pas y retourner non plus. Surtout si vous êtes une personne qui a eu des troubles du comportement alimentaire, ou si vous avez eu ou soupçonnez que vous avez de la candidose, qui est une configuration où vous risquez plus que dans d'autres cas de retourner au sucre. Donc mettre de gros apports comme ça de matière grasse, ça permet de saturer au niveau des envies, au niveau des pulsions, etc. Et quand on va vous mettre une part de cheesecake devant les yeux, même si ça vous fait envie parce que c'est votre gâteau préféré, en fait vous êtes tellement full et tellement nourri, votre cerveau et vos organes et vos cellules sont tellement nourris qu'en fait sur le moment, oui vous allez peut-être en avoir envie, mais très rapidement ça va vous passer au-dessus. Ça va aussi vous aider à ne pas faire de fioritures. C'est-à-dire que c'est tellement difficile au début de digérer autant de beurre que vous allez pas être en train d'aller grignoter des amandes par-ci, du chocolat noir par-là, et puis des macadamias par-ci, et puis des trucs et des machins qui compliquent tout. Vous allez vous recentrer, en fait, vous allez vous dire non mais déjà faut que je digère mon beurre. Vous allez pas avoir envie d'aller grignoter par-ci par-là. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait on peut certainement avoir ce résultat sans avoir des quantités si extrêmes de gras. Bah oui et non. En fait on s'aperçoit que quand les gens traînaillent autour de 150, 160, ils ont des productions de cétone, mais en fait les taux, la glycémie, l'acétonémie, c'est toujours approximatif, c'est pas très satisfaisant, et en fait c'est quand on monte vraiment les matières grasses au-dessus de 180 qu'on commence à avoir un vrai décrochage et des vrais résultats au niveau des taux. Et il y a aussi un intérêt, si vous voulez, au niveau mitochondrial, parce que en fait le sucre, sur le plan mitochondrial, bon, c'est assez facile à dégrader et à transformer en énergie, même quand on a un cheptel de mitochondries qui n'est pas en très bonne santé, ou qui n'est pas extrêmement actif, ou qui n'est pas très nombreux. C'est très différent pour le gras. Pour transformer des acides gras en énergie, il faut quand même des mitochondries qui marchent bien, qui sont en bonne santé. Ça va faire un petit peu le même effet que le sport. Quand vous faites du sport, et que vous n'avez pas l'habitude d'en faire, en fait, votre corps, il est face au constat qu'il n'arrive pas à produire assez d'énergie pour aller alimenter les fibres musculaires, etc. Et du coup, ça va faire un appel qui va pousser votre corps à aller fabriquer de nouvelles mitochondries pour que la prochaine fois qu'il y a une activité sportive, vous soyez encore plus à même de répondre aux demandes énergétiques. C'est exactement la même chose avec ces grosses quantités de gras. Le corps se rend compte que les mitochondries sont pas forcément assez nombreuses ou pas forcément assez efficaces pour répondre, pour transformer ça en énergie, et du coup ça fait un appel énergétique qui fait que votre corps va être obligé de produire de nouvelles mitochondries et également de rendre ces mitochondries actives un petit peu plus efficaces. Et donc vous allez avoir comme ça un métabolisme qui, au fil du temps, va devenir de plus en plus efficace. Mais si vous vous contentez de supprimer les glucides et de ne pas ajouter assez de gras, vous allez juste apprendre à votre corps à vivre sans glucides, vous allez juste lui apprendre à être en restriction, au bout d'un moment la perte de poids ça ne marchera plus, vous n'aurez pas appris à votre corps à fonctionner avec le gras, vous n'aurez pas donner l'opportunité à vos mitochondries de se transformer vraiment pour être plus efficaces, pour être plus nombreuses et pour faire de votre métabolisme quelque chose de plus efficace au fil du temps. Donc vous ratez une opportunité super. Et ça se fait vraiment avec du gras ajouté. Alors oui, quand on est bien céto-adapté, bien sûr qu'on peut manger des quantités moindres de matière grasse et le corps va basculer ensuite sur le gras qui est stocké.
C'est ce que, si vous avez regardé ma dernière interview avec Salomé avait appelé faire un pont entre les deux types de matières grasses. C'est exactement ça. Mais si vous voulez que le corps bascule sur les acides gras qui sont stockés, faut déjà, dans un premier temps, lui apprendre à faire avec des matières grasses alimentaires. Donc là, j'ai fait une assez grande digression pour que vous compreniez l'intérêt en fait de la phase d'adaptation, même si ça implique parfois et même souvent une prise de poids. Donc venons-en au fait, comment ça se fait qu'on a cette prise de poids? La raison principale, c'est que quand vous commencez, même si vous faites tout dans les règles, au début, vous avez beaucoup la glycémie déréglée. La glycémie qui monte, qui descend, alors il y a des personnes qui ont la glycémie qui monte et qui descend tout le temps, il y a des personnes qui ont la glycémie qui plafonne tout le temps, il y a différentes raisons et différents cas de figure qui expliquent ça, mais si on simplifie un peu tout ça, quand vous avez la glycémie élevée, quelle qu'en soit la raison, en fait vous avez quand même des productions d'insuline, et quand vous avez des productions d'insuline, vous avez plus de stockage, et forcément toutes les matières grasses que vous consommez pendant votre phase d'adaptation, elles ont plus tendance à être stockées qu'à être utilisées. Puis quand la glycémie est déréglée comme ça maintient le corps dans un fonctionnement glucogénique, et ça l'empêche d'aller tranquillement dégrader ses acides gras pour faire des cétones, puis utiliser les cétones, ou utiliser directement le gras, enfin, toutes ces choses-là sont compliquées parce que la glycémie est déréglée. C'est pour ça que je suis très fâchée que dans beaucoup de livres et beaucoup de programmes, on vous invite à vous en foutre de la glycémie, alors qu'en fait, c'est la condition sine qua non si vous voulez correctement aller utiliser vos acides gras. Alors après, il y a d'autres raisons, il y a aussi beaucoup de gens qui commencent en ayant déjà de la résistance à l'insuline, donc de grosses productions d'insuline qui implique pas mal de stockage. Puis vous avez aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de diètes ou de modes de vie où ils faisaient beaucoup de restrictions, beaucoup de jeûnes intermittents, bas en calories, et puis hop, d'un coup, on leur amène énormément de gras, énormément de calories, le métabolisme qui était lent se trouve à devoir gérer quelque chose qu'il n'arrive pas à gérer, et forcément ça implique du stockage. Là où il faut quand même vous rassurer, c'est que si vous faites les choses bien, et que si vous faites votre phase d'adaptation correctement, cette prise de poids, elle n'a qu'un temps. Parce qu'au bout d'un moment, votre glycémie se stabilise et votre corps, il apprend. Il apprend à utiliser ses acides gras. Donc, en général, on va voir des prises de poids qui s'étalent entre 1 et 2 mois, parfois 3, mais c'est plus rare, le temps que la glycémie se stabilise et le temps que le corps apprenne. Et c'est des prises de poids qui, en général, vont entre 1 et 5 kilos, parfois 7. J'ai rarement vu plus que ça, mais ça dépend de quelle était votre morphologie avant, qu'est-ce que vous faisiez comme type de restriction, etc. et comment vous vous êtes engagé dans votre diète. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette prise de poids, elle n'est pas exponentielle. Je veux dire, il y a un moment où ça se calme, mais voilà, c'est principalement parce que la glycémie est déréglée que le corps peut pas faire correctement le job au début et qu'il y a autant de stockage. Bon, rassurez-vous, on a fait le plus dur et le plus chiant de cette vidéo, puisque maintenant que vous savez comment et pourquoi, on va passer à qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cette phase, et non pas en annuler les résultats, mais la gérer du mieux qu'on peut. Je ne vais pas vous parler de ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes adapté pour perdre du poids. Je pourrais vous en parler dans une vidéo si vous voulez, et je vous laisse me le signaler en commentaire si c'est ce que vous voulez, mais je vais plutôt vous parler de ce que vous pouvez faire ici et maintenant, quand vous êtes en plein dans le marasme, quand vous êtes dans cette espèce de marasme émotionnel et physique de la phase d'adaptation, parce que il n'y a pas que la prise de poids, et il y a toute la partie émotionnelle qui est impliquée là-dedans, parce qu'en fait vous êtes venu dans cette diète pour perdre du poids, et ce qui se passe c'est que bim, vous en prenez, et on n'est pas toujours prêt à ça, et quand on n'est pas préparé à ça, qu'on l'avait pas vraiment choisi, qu'on l'avait pas vu venir, on le subit, c'est pas agréable. Parfois on a une très mauvaise image de soi-même, on a une image de soi, on se reconnaît pas. Parfois il y a des femmes qui ont fait énormément de restrictions longtemps pour juste réussir à maintenir leur poids, je parle même pas de mincir, mais je parle de maintenir leur poids, et d'un coup bim, il y a 5 kilos en trop, on en pensera ce qu'on voudra, mais 5 kilos, quand on est habitué à son poids d'avance, c'est beaucoup. Donc on n'est pas content de son image, parfois on a l'entourage, les amis, les mecs, les maris, les amants, tout ce que vous voulez, et inversement pour les hommes, qui font des remarques. Alors c'est déjà pas facile pour nous de gérer le truc avec notre image personnelle, alors si en plus l'entourage vient faire des remarques, ça devient très très compliqué de garder le cap. C'est pour ça que la partie émotionnelle est aussi importante que la partie physique, et c'est pour ça que je voudrais vous donner des conseils des deux côtés. Je commence par la partie émotionnelle, parce que personnellement je pense que c'est la plus dure et la plus importante, parce que si vous vivez votre phase d'adaptation dans la détestation de vous-même, dans la frustration, dans le malheur, etc.,
vous allez avoir du mal à continuer et vous allez avoir du mal à prendre les bonnes décisions. Donc c'est important quand même de la vivre bien. La première chose qu'il faut se dire, c'est que vous, aujourd'hui, vous avez compris intellectuellement l'intérêt de faire cette diète. Vous avez peut-être pas encore les bienfaits physiques, mais vous avez compris, parce que vous avez lu des choses, écouté des choses, il y a quelque chose dans votre vie qui a fait un clic, qui vous a poussé dans la bonne direction. Vous avez compris, et vous avez envie que tout se fasse très très vite. Et vous avez oublié, parce qu'on oublie vite ces trucs-là, que ça fait 20, 30, 40, parfois plus d'années que vous fonctionnez en sucre, que votre corps vous suit alors que vous faites n'importe quoi. Moi, par exemple, je suis la première à avoir fait vraiment n'importe quoi. On va dire de mes 16 à mes 31 ans, je faisais n'importe quoi avec l'alimentation, vraiment n'importe quoi. Je me nourrissais de mousse aux fruits taille fine, 0% et de pain aux noix acheté chez Paul. Et je suis toujours vivante, je suis en bonne santé, mes organes fonctionnent. Enfin, je veux dire, vous êtes frustré que votre corps n'aille pas assez vite, que votre corps ne s'adapte pas assez vite, que vous êtes frustré que la glycémie soit élevée, vous êtes frustré et un peu en colère contre votre corps de grossir et de faire des réactions comme ça, mais vous oubliez qu'en fait, il vous tient en vie contre vents et marées et avec toutes les conneries que vous faites depuis tout un tas d'années et que vous êtes globalement quand même en vie et en bonne santé. Et vous lui demandez d'aller à fond la caisse dans quelque chose qui est difficile, parce que comme je vous disais, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous fonctionnez au sucre. Est-ce que vous pensez que c'est logique que votre corps il switch comme ça en quelques jours? Alors oui, je comprends pourquoi vous pensez comme ça, c'est parce que dans beaucoup de livres c'est écrit comme ça, mais en fait dans les faits c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je pense que c'est important d'être dans une attitude quand même de bienveillance et de patience envers votre corps, parce que votre corps il fait toujours de son mieux. Il fait de son mieux pour votre survie, pour aller dans le bon sens, même quand vous avez des objectifs à la con et que vous faites des diètes de restriction, de soupe aux choux ou d'œufs ou de je sais pas quoi, votre corps il vous suit et il a encore votre intérêt en première ligne. En fait, votre corps il a eu cette patience d'attendre que vous vous réveillez. Et maintenant que vous vous réveillez, vous n'avez pas la patience d'attendre qu'il apprenne. C'est complètement pas juste. Ayez cette bienveillance et cette patience de dire attends, ça fait 40 ans que ça dure ces conneries, ça serait peut-être bien que je laisse au moins à mon corps quelques mois pour réapprendre. En plus, c'est fabuleux la vitesse à laquelle il réapprend. Si vous faites le ratio entre le temps passé en mode glucogénique et le temps passé en mode cétogénique, c'est génial que ça aille aussi vite. Donc quand même, ayez l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est pas justifié cette impatience et c'est pas sympa. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se dire ok, non seulement je vais avoir la patience de t'attendre, mais en plus, je vais te mettre bien. Je vais te mettre dans les meilleures conditions possibles pour que tu puisses réapprendre, pour que tu puisses faire ta transition. Et cet état d'esprit, ça va vous aider à switcher votre focus. Au lieu d'être comme ça, en train d'attendre que ça se passe, vous allez mettre votre énergie à vous donner les meilleures conditions et mettre votre énergie sur ces conditions plutôt que sur le résultat. Parce que le résultat, de toute façon, n'est pas totalement sous votre contrôle. La deuxième chose, je dirais, qui est importante à faire, et vous avez la chance d'arriver dans une période où maintenant on a un petit peu plus de recul là-dessus. Dites-vous que moi quand j'ai commencé, j'avais pas du tout de recul. Je savais pas si un jour mon corps il allait bien vouloir perdre du poids ou changer de métabolisme, etc. Donc j'étais en permanence dans le doute et dans l'incertitude. Mais je peux vous dire maintenant, avec le recul que j'ai, qu'au bout d'un moment, ça fonctionne. Si vous arrêtez de trépigner, si vous arrêtez de vous impatienter, et si vous appréciez le voyage, ce que vous attendez va arriver. Je vous invite pour ça à aller voir mon bilan des 7 ans en diète cétogène. Je vais bientôt faire mon bilan des 8, c'est pour le mois prochain je pense. Mais ça c'est vraiment un enseignement hyper important. Quand on arrête de s'apitoyer, réclamer, prier, crier, pleurer, quand on arrête en fait de mettre autant d'énergie de j'ai pas ce que je veux, je voudrais l'avoir, et ben c'est à ce moment-là que ça arrive. Et en fait ce qui est important de comprendre, et que je vous explique dans cette vidéo-là, c'est que ce que vous voulez, ce que vous désirez vous attend. C'est juste pas vous qui décidez quand. Et il y a des attitudes qui ralentissent le process de la même manière qu'il y a des attitudes qui l'accélèrent. Parce que quand vous êtes dans des attitudes de désespoir, de frustration, d'énervement, de jalousie, vous prenez les mauvaises décisions et vous ralentissez le process. Tandis que quand vous êtes dans des attitudes d'acceptation, de reconnaissance de ce que votre corps fait pour vous, de patience, de gentillesse, de gratitude, vous prenez les bonnes décisions et vous allez dans le bon sens. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Il faut vraiment bien se rappeler que ce que vous désirez, ça arrive. Sauf que c'est pas forcément dans les timings que vous avez décidé. Mais quand vous avez la certitude que quelque chose arrive, c'est comme une livraison. Quand vous passez commande dans notre société,
Ça n'arrive plus que les colis se perdent et qu'on ait perdu notre argent. Aujourd'hui, quand on passe commande, on sait très bien que ça va finir par arriver. Donc on passe commande et puis on arrête de s'inquiéter. En fait, on se relaxe sur notre chaise et on se réjouit du fait que ce qu'on attend va arriver. Et en fait, c'est vachement important d'être capable de faire ça pour les objectifs plus grands. Vous avez mis en place des choses pour que votre corps change, que votre métabolisme change et que votre poids revienne à la normale. Soyez rassurés que c'est en route, vous êtes au bon endroit, mais juste arrêtez de vous énerver et d'aller tout le temps regarder votre suivi de commande pour voir où ça en est. Détendez-vous, ça va arriver. Et comme je vous disais, ce que vous pouvez faire pour que ça arrive, c'est switcher votre attitude. Et au lieu de mettre votre énergie sur la balance, sur les vêtements dans lesquels vous ne rentrez plus, sur l'aspect de vos jambes ou de vos bras ou de votre ventre qui ne vous plaît pas, faites basculer votre énergie vers autre chose. Déjà, faites basculer votre énergie sur la compréhension de ce que vous faites. Vous pouvez aller regarder mes vidéos, il y en a plein, vous pouvez aller regarder les vidéos des autres, bon c'est moins bien mais voilà, ça va vous aider à comprendre ce qui se passe. Vous pouvez, et j'irais même jusqu'à dire, vous devriez mettre votre énergie à comprendre votre glycémie, parce que, comme je vous l'expliquais un peu avant, c'est parce que la glycémie est déréglée qu'on stocke beaucoup pendant cette phase. Donc si vous pouvez comprendre votre glycémie, comprendre pourquoi elle fait ça, et comprendre ce que vous pouvez faire pour la stabiliser, ben là vous mettez toutes les chances de votre côté pour que cette phase d'adaptation soit la plus courte possible, avec le moins de dégâts entre guillemets possible. Et voilà pourquoi moi je vous conseille d'avoir un lecteur de glycémie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les lecteurs de glycémie c'est et plus simple, et plus facile, et plus accessible, et avec plus de choix qu'il y a un certain temps. Sur le site de Ketofix Shop avec qui j'ai un partenariat, vous avez le choix entre le lecteur GoKeto et le lecteur Keto Mojo si vous préférez. Vous avez même des prix sur des Keto Mojo dont la boîte a été un petit peu abîmée, etc. Et vous avez écrit Second Choice, ça veut dire que l'article n'est pas complètement neuf, mais en fait il est moins cher. Donc ça vous rend le truc encore plus accessible. Avec GoKeto, l'avantage c'est que vous avez quand même des prix de bandelettes qui sont en moyenne moins chers que Keto Mojo, mais il y a des personnes qui préfèrent Keto Mojo. En tout cas, quel que soit votre choix, que vous preniez GoKeto ou Keto Mojo, les deux sont dispo sur le site. En plus de ça, sur ce site, vous avez une remise de 10% avec mon code SUPERKETO10 qui s'applique sur les lecteurs, sur les bandelettes et tous les produits alimentaires. Et c'est un site qui vous livre vite, et c'est un site dont le service client est assez réactif, dont la plupart des gens sont contents. Aujourd'hui, c'est facile. C'est un investissement, mais je pense que ça vaut le coup. Ça vous servira tout au long de votre parcours. Moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire, et parfois on dépense de l'argent en achetant des michetonneries, des barres keto, des conneries comme ça parce qu'on a envie de se faire plaisir, et finalement en fait c'est de l'argent qui est assez mal dépensé parce que souvent on est très déçus et qu'on aurait pu investir dans quelque chose de beaucoup plus intéressant pour nous, pour nous aider dans cette phase, pour nous aider à comprendre et puis pour nous aider à avancer. En fait le lecteur de glycémie c'est pas un outil de contrôle pour s'auto-flageller tous les jours, c'est un outil de compréhension, c'est tout. C'est un outil de compréhension. Il a ses imperfections, il a ses limites, mais il a le mérite d'exister, et moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose assez concrète que je pense est indispensable à faire pour que cette phase se fasse de la manière la plus fluide possible et la plus rapide possible, c'est de mettre le paquet, non pas sur la salle de sport, mais sur le sommeil. C'est là que ça va se faire. Comme je vous disais, dans la journée, de toute façon, votre glycémie sera majorité du temps un petit peu déréglée, un petit peu instable, mais la nuit, si vous arrivez à aller en sommeil profond, si vous arrivez à profiter des heures avant minuit et d'être en sommeil profond dans ces heures avant minuit, vous allez vous faciliter les choses, vous allez faciliter la relance de certains circuits de détoxification, vous allez faciliter la réparation des organes pour fabriquer les enzymes digestifs, les sels biliaires, tout ce qu'il faut pour passer sur cette nouvelle alimentation dont on n'a pas l'habitude, et on a besoin d'avoir des organes qui fonctionnent, on a besoin d'avoir des organes en bonne santé, donc déjà vous allez faciliter ça, vous allez faciliter le retour à votre balance homéostatique, et c'est seulement là, quand vous retournez à la balance homéostatique, quand vous n'êtes pas stressé, quand vous n'êtes pas bourré de cortisol partout, que vous allez pouvoir retourner, dégrader vos acides gras, faire des cétones, être en cétose profonde, et être dans un état métabolique vraiment bénéfique pour amorcer la journée du lendemain. Donc c'est vraiment une super opportunité. Puis en plus, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, on est en hiver. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'heures de nuit avant minuit, et ça veut dire que c'est intéressant dans cette phase de faire un effort pour vous coucher plus tôt, de faire un effort pour bosser sur votre qualité de sommeil. Sur ma chaîne, je donne toujours
beaucoup de conseils pour aller vers une qualité de sommeil optimale. Je vous parle tout le temps de vous protéger des lumières bleues avec des filtres ou avec les lunettes, les Vivarays, les Emartec. Je vous parle des tapis de mise à la terre, des draps de mise à la terre avec chargeur terre. Je vous parle de rythme circadien et d'exposition à la lumière. Toutes ces choses-là, elles visent aussi à réguler votre cortisol, réguler votre rythme circadien, réguler votre qualité de sommeil pour que vous puissiez vraiment aller en sommeil profond, avoir ce sommeil-là qui relance votre métabolisme d'une force qui n'a pas de comparaison. Autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est veiller à être actif. Et quand je dis veiller à être actif, je ne parle pas de salle de sport. Parce qu'il arrive souvent que les gens aient des habitudes de sport ou d'activité physique qui impliquent beaucoup d'anaérobie, des activités sportives ou des WOD, des workouts très intenses qui donc les mettent en anaérobie. En anaérobie, on ne peut pas vraiment dégrader de gras, donc on repasse en fonctionnement de sucre. Pour certaines personnes, ça génère après la séance de très fortes productions de cortisol et des élévations de la glycémie. Et c'est pas vraiment un problème en soi, mais quand on est en phase d'adaptation et qu'on a du mal à réguler sa glycémie, c'est un peu contre-productif. C'est très intéressant, si vous voulez aider votre métabolisme dans cette phase, d'être stratégique. Switchez vos activités. Si vous étiez quelqu'un qui faisait beaucoup d'anaérobie, essayez de faire des choses en aérobie, essayez de faire des choses moins intenses, essayez de switcher, changer vos activités, diversifier, marcher plus, marcher après les repas, marcher plusieurs fois par jour si vous pouvez. Ça, c'est excellent pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas du tout sportif, ça n'est pas grave. Concentrez-vous sur le fait d'être actif plutôt que sur le fait de faire du sport au sens propre. Introduisez du mouvement dans votre mode de vie au rythme et à la forme qui vous convient. Et ça, c'est quelque chose qui va aider votre métabolisme dans le bon sens, qui va réguler au niveau du cortisol. Enfin, c'est vraiment des choses qui ne peuvent que vous aider. Puis enfin, dernière chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de comprendre que dans la gestion du poids, il n'y a pas que la cétose. Il n'y a pas que la cétoadaptation. Il y a plein de gens qui perdent du poids même quand ils sont pas en cétose. En fait, il faut bien comprendre que la cétoadaptation, c'est plutôt une histoire de filière énergétique et comme je vous disais, d'apprendre à refaire quelque chose et d'apprendre à fonctionner avec le gras. La perte de poids, c'est surtout commandé par la régulation de certaines hormones, dont l'insuline, mais pas que, et le bon fonctionnement de vos mitochondries et est-ce qu'elles sont capables de faire ce qu'elles ont besoin de faire dans votre métabolisme. Et ça, c'est des sujets, si vous avez envie de les comprendre, si vous avez envie de les creuser, si vous avez envie de comprendre que votre métabolisme c'est un tout et c'est pas juste une histoire de diète, vous pouvez rejoindre mon cours métabolisme. J'en profite pour vous dire que dès janvier 2024 je recommence une nouvelle promotion parce que c'est un cours qui s'étale sur 1 an, donc vous pouvez décider de prendre le train en marche ou vous pouvez décider d'attendre janvier et puis de commencer avec la nouvelle promotion en 2024 et prendre le cours métabolisme au début. Vous pouvez retrouver tout ça, je vous ai mis un lien en barre de description où je vous explique en fait ce que c'est, comment ça marche, combien ça coûte, etc. Et puis je ferai certainement une annonce début janvier 2024 pour vous rappeler que si vous voulez me rejoindre, c'est maintenant. Ce qu'on fait dans ce cours n'est pas purement cétogène, c'est vraiment beaucoup plus large pour essayer de mieux vous comprendre, mieux comprendre votre corps, quels sont vos blocages à vous, quels sont les endroits vous où ça dysfonctionne et qui font que vous pouvez avoir des prises de poids même après la phase d'adaptation, même en étant adapté ou pendant la phase d'adaptation ou hors phase d'adaptation, parce que ce cours ne s'adresse pas uniquement aux gens qui suivent une diète cétogène. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous êtes en phase d'adaptation et que vous galérez et que vous vivez pas bien cette histoire de prise de poids, c'est important de vous rappeler que vous n'êtes pas tout seul. C'est important de vous rappeler que tous ceux qui ont fait l'effort de faire une phase d'adaptation sont passés par là, moi y compris. Si vous avez envie de partager votre cas, vos questions ou juste vos émotions là-dessus, n'hésitez pas à le faire. Moi j'ai envie de vous apporter un peu mon soutien, j'ai envie de vous apporter un peu le soutien dont j'ai manqué quand c'était moi, cette espèce de vague de mais oui tu vas y arriver dont j'ai un peu manqué quand c'était mon cas, et je serai très contente d'en discuter avec vous dans les commentaires. Je voulais aussi m'excuser parce que ces derniers temps j'étais vraiment par Mons et par Vaux, j'ai vu vos commentaires mais j'ai pas toujours répondu, notamment sous la vidéo avec Salomé ou quoi. Je vous remercie pour ces commentaires, j'ai un petit peu perdu pied. Je vais le reprendre. Merci pour votre présence, merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis prévenu, vous êtes bien trop brutal.